On a tous cet ami, ce collègue, ou même ce cousin, qui a l'air hyper intéressé par notre vie. Au début, franchement, c'est flatteur. On se dit « Waouh, enfin quelqu'un qui m'écoute ». Mais très vite, un petit malaise s'installe. Les questions deviennent de plus en plus précises, insistantes, jusqu'à virer à l'interrogatoire. Tu parles d'une promo, et direct, ça demande le salaire. T'évoques une galère, et on veut tous les détails les plus croustillants. T'as l'impression d'être sur le grill, mais tu te dis que t'exagères, que c'est juste de la curiosité un peu maladroite. Et si cette curiosité n'était pas innocente du tout? Si elle cachait quelque chose de bien plus tordu? Le pire ennemi, c'est pas toujours celui qui t'attaque en face. Parfois, c'est celui qui débarque avec un grand sourire et qui, sous prétexte d'amitié, collecte des infos sur toi. Ce n'est plus de l'intérêt, c'est du renseignement. Une collecte de données, non pas pour te comprendre, mais pour te contrôler, te juger, voire te planter un couteau dans le dos plus tard. Cette curiosité malsaine est une technique de manipulation redoutable. Le but? Faire sauter tes barrières pour te rendre vulnérable et prendre le pouvoir sur toi. Aujourd'hui, on va décortiquer les signes qui ne trompent pas, ceux qui montrent qu'une personne cherche à tout savoir de vous, non par gentillesse, mais par pure toxicité. Et surtout, on va voir comment reprendre le contrôle, protéger ton jardin secret et dire « stop » à ces intrusions. Parce que ta vie privée, ce n'est pas un buffet à volonté, c'est un sanctuaire, et c'est toi le videur. Le premier signe, le plus flagrant, c'est quand une discussion se transforme en interrogatoire. Une vraie conversation, c'est comme un match de tennis. La balle va d'un côté à l'autre. Chacun parle, chacun écoute. Avec l'enquêteur du dimanche, le match est à sens unique. Il ne renvoie ni même ou jamais la balle. Il te bombarde de questions sans te laisser respirer. Ça ressemble à une checklist. Alors, ta journée? Tu réponds. Et t'as fait quoi au boulot exactement? Tu détailles. Et ton boss, il a dit quoi? Et tes collègues? Et le projet? Et tu gagnes combien pour ça? Les questions s'enchaînent, passant de sujets banals à des trucs de plus en plus intimes. T'as à peine fini une réponse que la suivante fuse. Et si, par miracle, tu arrives à lui poser une question, la réponse est super brève, super vague, avant de braquer à nouveau le projecteur sur toi. Mais pourquoi ce besoin de tout savoir? Souvent, c'est une question de contrôle. Savoir, c'est pouvoir. En accumulant des infos sur ta carrière, ton argent, tes amours, la personne a l'impression de te maîtriser, de te posséder mentalement. Elle peut anticiper tes réactions et connaître tes points faibles. L'autre moteur, c'est la jalousie. La personne ne s'intéresse pas à ton bonheur. Elle veut comparer sa vie à la tienne, et souvent, ça la rend amère. À la fin de ce genre de discussion, t'es juste vidé, KO mentalement, comme après un entretien d'embauche qui a mal tourné. Et tu te demandes, mais pourquoi j'ai raconté tout ça? Alors comment on se défend? Il faut apprendre l'art du détournement. Sois vague à la question. Alors, cette réunion, Zrenia, répond un truc du style. Oh, classique, productive. Point de barre. Pas de détails. Renvoie la balle. Juste après ta réponse vague, tu enchaînes direct. Classique. Et toi, au fait, ton projet X, ça avance. Ça a l'air d'être un sacré défi. Joue la carte du miroir. Réponds à sa question par une question. Pourquoi tu me demandes ça? Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans en particulier? Ça le force à justifier sa curiosité, et pour une fois, c'est lui qui est sur la sellette. Le but, c'est pas d'être méchant, c'est juste de casser son jeu. Tu lui montres que la conversation, ça se joue à deux. C'est une des tactiques les plus vicieuses, car elle joue sur un truc très humain, la réciprocité. Pour te faire baisser la garde, le manipulateur va te tendre un appât, une fausse confidence. Le scénario est toujours le même. La personne arrive avec un air de conspirateur et te lâche. Il faut que je te dise un truc, mais ça reste entre nous, hein. Et là, elle te livre une info personnelle, souvent un peu croustillante, mais rarement vérifiable
ou vraiment compromettantes pour elle. Genre, une petite embrouille avec un collègue, un petit souci d'argent. Une fois qu'elle a balancé sa pseudo-confidence, un silence s'installe. C'est une invitation, une pression muette pour que tu fasses pareil. Elle t'a fait confiance. Maintenant, c'est à ton tour. C'est une manipulation psychologique de base. On se sent redevable. Le manipulateur crée une sorte de dette émotionnelle. Il te donne sa confiance pour mieux récolter tes vrais secrets. Sauf que sa confidence, c'est souvent du pipeau, une version ultra light de la réalité ou une histoire qu'il a déjà racontée à tout le bureau. Le risque pour lui est de 0. Pour toi, il est maximal. Tu te sens d'abord spécial. Waouh, elle me fait confiance. Et ce sentiment de fausse intimité te pousse à tout déballer. Plus tard, quand tu te rends compte que ton secret a été utilisé contre toi, c'est la double peine, la trahison et la honte de t'être fait avoir comme un bleu. La stratégie de défense? Apprends à recevoir sans te sentir obligé de donner. Remercie, valide, et c'est tout. Quand la personne te fait sa confidence, écoute poliment. Réponds par une phrase neutre qui montre que t'as compris son émotion, mais qui ne t'engage à rien. Ah ouais, je vois, ça a dû être compliqué. Merci de m'en avoir parlé. Ne comble pas le silence. Après ta réponse, s'il y a un blanc, ne le remplis pas avec tes secrets. Change de sujet. Merci de ta confiance. Tiens, ça me fait penser. T'as vu le dernier mail sur... Pose une limite douce mais ferme. Si la personne insiste avec un « Et toi, jamais eu ce genre de problème ?» Tu peux répondre avec un sourire. « Ah, tu sais, je suis assez discret, là-dessus. Mais ça me touche que tu te sois confié, Yoshi, à moi. » Tu affirmes ta limite tout en remerciant. Ça désamorce toute agressivité. T'as déjà été bluffé par la capacité de quelqu'un à se souvenir du moindre petit détail que tu as dit il y a des mois. Ce n'est pas forcément une preuve d'amitié. C'est souvent le travail d'un archiviste qui classe soigneusement des dossiers sur toi. Cette personne se souvient de tout. Du nom de ton premier hamster, du montant exact de ta prime d'il y a 2 ans, de la petite remarque que t'as faite sur la coupe de cheveux d'une collègue. Et ces détails, elle les ressort au moment le plus inattendu, souvent en public, pour te mettre mal à l'aise ou te coincer. Par exemple, tu dis que t'es sous l'eau, mais tu m'avais dit en mars que ton projet serait fini en avril. On est en juin. Ou « Ah, tu n'aimes pas sa robe. » C'est marrant, tu avais adoré celle qu'elle portait au mariage de Sophie l'an dernier. La mémoire est très sélective. Elle ne retient que les munitions. C'est une sorte de comptabilité toxique. Chaque info que tu donnes est une pièce à conviction, un levier, une arme. Le but, c'est de te montrer que rien ne lui échappe, qu'elle te connaît mieux que toi-même. Ça crée un sentiment de surveillance permanente et ça lui donne l'avantage. Elle peut te coincer dans tes propres contradictions pour te déstabiliser. Résultat, tu commences à t'auto-censurer. Tu hésites à dire quoi que ce soit, de peur que chaque mot soit enregistré pour être utilisé contre toi. C'est épuisant et tu ne peux plus jamais être spontané. La meilleure défense. Arrête de lui fournir des archives. C'est ce qu'on appelle la méthode de la pierre grise, Greyrock. Deviens ennuyeux comme la pluie. Quand cette personne est là, parle de la météo, du dernier épisode d'une série que tout le monde regarde, de banalité. Ne donne rien de perso, aucune opinion tranchée. Mets-la au défi. Si elle te ressort un vieux dossier, retourne la situation calmement. Waouh! Impressionnant que tu te souviennes de ça. C'était il y a une éternité. Moi, j'ai complètement zappé. Dis-moi, pourquoi ce détail t'a autant marqué? Ça expose le côté bizarre de sa fixation. Mets-la au régime sec d'information. Considérez que cette personne est en diète informationnelle. Tu ne lui donnes que le strict minimum pour rester poli, et rien de plus. Protège tes données. La vraie nature de quelqu'un se révèle non pas quand tu lui donnes ce qu'il veut, mais quand tu lui refuses.
Le test ultime pour démasquer un curieux toxique, c'est de lui dire non. Sa réaction est un drapeau rouge clignotant. Imagine le scénario. T'es en plein interrogatoire. La personne te pose une question qui te met super mal à l'aise. Et avec ton ex, au fait, c'était quoi la raison exacte de la rupture? Tu décides de poser une limite. Tu réponds poliment. Écoute, je préfère ne pas en parler, c'est personnel. Et là, observe bien. Une personne saine et respectueuse dira « Ah, pardon, bien sûr, je comprends. » Fin de l'histoire. Le manipulateur, lui, ne lâche pas. Sa réaction peut varier. L'insistance lourde. « Allez, dis-moi, on est potes, non? Tu peux tout me dire. » La culpabilisation. « Ah, d'accord, je pensais qu'on se faisait confiance. Je suis déçu. » La bouderie. La personne se vexe, devient froide, silencieuse. Elle te punit avec son silence. La minimisation. « Oh, ça va, c'est qu'une question. Pourquoi tu le prends comme ça? T'es trop sensible. » En lui disant non, tu défies son petit jeu de pouvoir. Sa réaction, c'est une tentative de te faire plier pour qu'il reprenne le contrôle. C'est du chantage affectif. Soit tu me donnes l'info, soit tu te prends ma colère, ma déception ou mon mépris en pleine figure. Le but, c'est que tu regrettes d'avoir posé une limite pour que tu ne recommences plus jamais. Face à ça, on se sent souvent coupable. On se dit qu'on a été trop dur. On est tenté de céder juste pour que l'ambiance se détende. C'est exactement ce qu'il veut. À long terme, ça détruit ta capacité à dire non. La seule stratégie ici, c'est la fermeté. C'est dur sur le moment, mais tellement libérateur. Le disque rayé. Répète ta limite, calmement, sans te justifier. Je comprends, mais comme je l'ai dit, je ne veux pas en parler. Il insiste. Tu répètes la même phrase. Encore. Ça montre que c'est non négociable. Mets des mots sur son comportement. S'il essaie de te culpabiliser, tu peux dire « J'ai l'impression que tu essaies de me faire sentir coupable. Ma décision de garder ça pour moi n'a rien à voir avec notre amitié, c'est juste une limite personnelle. Accepte le conflit, temporaire. Sois prêt à ce que la personne boude. Ne cours pas t'excuser. Laisse-la gérer ses propres émotions. Son mécontentement est la meilleure preuve que ta limite était nécessaire. En tenant bon, tu te respectes. Le bombardement de questions, la fausse confidence, la mémoire d'éléphant et la mauvaise réaction à un « non ». Attention, bien sûr, une question maladroite isolée ou un ami un peu trop curieux, une fois de temps en temps, ça arrive. Mais quand ces comportements forment un schéma qui se répète, ce ne sont plus les signes d'une amitié saine. Ce sont des drapeaux rouges qui clignotent pour vous dire que vous êtes face à une personne qui collecte des infos pour vous contrôler, par jalousie ou pire. Ce n'est pas anodin, c'est toxique. Votre vie, vos pensées, vos émotions, c'est un trésor. C'est à vous, et à vous seul, de décider qui a le droit d'y jeter un œil. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'instinct de survie. Apprendre à poser des limites, ce n'est pas rejeter les autres, c'est se respecter soi-même. Alors faites confiance à votre instinct. Si une conversation vous met mal à l'aise, si vous vous sentez vidé ou jugé, n'essayez pas de vous convaincre du contraire. Ce sentiment, c'est votre alarme interne qui vous crie « Danger, protège-toi ». Non, vous n'exagérez pas. Le problème ne vient pas de vous, mais de celui qui essaie de forcer la porte de votre jardin secret. Reprenez le pouvoir sur votre propre histoire. Vous n'avez pas à tout justifier, ni à tout expliquer. Vous avez le droit au silence, le droit au mystère, le droit de garder des choses juste pour vous. C'est ça qui fait de vous une personne, et pas un livre ouvert que n'importe qui peut lire. Si cette vidéo a fait écho en vous, si elle vous a aidé à mettre des mots sur une situation, lâchez un pouce bleu pour la soutenir. Mais le plus important, c'est juste en dessous, les commentaires. Racontez-moi. Avez-vous déjà eu affaire à un enquêteur de ce genre? Comment vous avez géré la situation? Vos expériences sont hyper précieuses.
elles peuvent aider des tas de gens qui vivent la même chose en ce moment. En partageant, on se sent moins seul et on trouve la force de réagir. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et de votre jardin secret.